crois qu'il est important de ne pas sous-estimer ce qui se passe au niveau des enfants, hein. Il y a beaucoup de cauchemars qui sont arrivés, il y a aussi des angoisses. Pour certains enfants, c'est encore plus grave. Qu'est-ce qui se passe? La période de l'enfance, c'est l'idée d'innocence, hein. Il ne peut pas être méchant, un enfant, et aussi l'idée qu'il est protégé par les parents. Ce qui veut dire qu'il est fragile et son environnement s'agrandit à mesure que la sécurité qu'il a en lui et dans le monde extérieur lui apparaît comme possible, et donc il peut s'épanouir de plus en plus loin. Du lit, hein, à côté des parents, à sa chambre, à la salle à manger, ensuite à l'école, tout ça crée un environnement progressif où peu à peu il ressent de la sécurité pour aller loin. Ces 2 ans, puisqu'on arrive bientôt aux 2 ans de ce Covid, eh bien, ont inversé les choses. L'enfant est devenu pour beaucoup un danger. Les enfants pouvaient être porteurs du virus. Alors à l'époque, ils risquaient rien. Puis après, ils risquaient eux aussi d'être malades. Donc le danger était partout. Et les parents ne pouvaient pas protéger. Et c'est toujours ainsi encore. Mais ce que ça a créé psychologiquement, c'est une insécurité au moment où l'enfant était en train de s'adapter à plus de sécurité. Donc, il y a une angoisse avec une absence de futur puisqu'il y a une absence d'espace. C'est très très important aujourd'hui de parler et de prendre un livre d'histoire en leur disant, tu vois, il y a quand même eu la guerre. Bon, et il y a eu d'enfants qui étaient dans la guerre. Bon, ils s'en sont bien sortis. Il y a eu la peste. Oui, et puis il y en a qui s'en sont bien sortis. Les enfants vivent les épreuves et les traversent comme les parents. C'est cette idée que le monde, des fois, est en tempête et après, il est en beau temps. Là, il traverse une période de tempête, mais surtout, lui n'est pas méchant. On ne peut pas donner un virus. Le virus peut se déplacer, mais c'est impossible de vouloir donner un virus. Voilà, je crois que vraiment prenez en compte les douleurs des petits, et si vous n'y arrivez pas à parler, eh ben, peut-être une ou deux consultations avec un psychiatre ou psychologue, en tout cas quelqu'un avec qui il peut partager cette peur, hein. Ça serait quelque chose qui est nécessaire au plus grand nombre aujourd'hui. Je pense même qu'à l'école, on devrait en parler. Il faut arriver à faire de cette épreuve une épreuve parmi tant d'autres et la comparer au temps, hein. Quand il pleut, on reste dedans, et ben voilà. Et puis quand il fait beau, on sort, et ben voilà. Ni mal ni bien, juste un temps qui passe.